Chers amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Thérèse Fossé officielle. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, nous allons faire commentaires et histoires, des belles histoires. Je voudrais parler à tous mes sœurs et mes frères, hommes, femmes. Si vous êtes mariés ou pas mariés, c'est une histoire drôle, mais vraie. J'ai l'habitude de vous dire que lorsque vous voulez vous engager pour le mariage, ne vous engagez pas parce que vous aimez l'homme qui est devant vous ou parce que vous aimez la femme qui est devant vous, mais parce que vous voyez les actes qui posent qui vous plaisent. Si c'est aimer, comme on parle aimer vrai, vrai, demain vous n'allez plus l'aimer parce que l'homme est changeant, la femme comme l'homme. Tu peux être une bonne femme, mais tu peux ne pas avoir la chance de trouver un bon mari. Tu peux être un bon mari, mais tu n'as pas la chance de trouver une bonne femme. La vie est ainsi faite. Mais chacun peut construire son bonheur en amenant son partenaire à l'écouter. Si tu as la chance que c'est un partenaire qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas ingrat, qui va t'écouter, tu vas l'amener à t'écouter et vous allez vivre heureux. La vie, c'est chacun qui fabrique son bonheur. Il n'y a pas de bonheur là où il y a le malheur. Quand il y a le bonheur, il y a le bonheur. Quand il y a le malheur, il y a le malheur. Mais il y a les moments de malheur. Et quand il y a le moment de malheur, que tout le monde partage le malheur et le bonheur, tout le monde partage. Ça va beaucoup vous surprendre quand je dis des choses comme ça. Parce qu'il y aura toujours de bons moments, il y aura les mauvais moments. Je ne peux jamais vous dire que tout va être rose, rose, rose. Non. Si c'est toujours bon, 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 bon là, c'est que ça va lâcher très mal. Alors, puisque l'homme est changeant, à tout moment, il peut changer à cause peut-être de mauvaises compagnies, avec des qualités de problèmes qu'il rencontre dans son service. Ça peut faire que l'on rentre à la maison, il devient amer, il devient aigri. Tu lui dis même bonjour, il ne répond pas. Si tu dis bonjour, il ne répond pas. Prends toujours le recul et tu reprends ton bonjour. Ce qui est sûr que s'il a un problème qui le ronge, un jour, il va t'écouter et vous allez faire bon chemin. Le mariage, c'est tout un parcours. Le mariage, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble pour toute la vie. C'est-à-dire le matin, le soir, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas donné. Je profite pour saluer les femmes qui sont à plus de 10 ans le mariage, de rester dans la persévérance. Et je salue ceux qui sont à 40 ans, 35 ans et autres, que la vie, c'est la persévérance. De ne pas lâcher, de ne pas vous décourager. Tant que quelqu'un ne vous sorte pas que le couteau ou l'arme pour tirer sur vous. Non. Prends la patience, sois patient. Restez aussi avec ton partenaire, c'est-à-dire ton mari ou ta femme. C'est aussi montrer l'exemple à tes enfants que le mariage n'est pas très facile parce que quand vous avez des difficultés, parfois les enfants sont découragés, ils disent que non, ça ne vaut pas la peine de se marier. Mais les problèmes de foyer, les enfants ne doivent pas voir ça, ça les décourage parce que vous n'allez pas faire le même mariage que votre mère ou votre père. Si votre parent vit mal dans le foyer, cherchez toujours à voir pourquoi il vit mal, pour arranger votre foyer. Si vous voyez des difficultés, regarde là où ton père a failli et tu remontes ça chez toi. Regarde là où ta mère a failli et tu remontes ça chez toi. Tous les mariages ne sont pas mauvais et toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Tous les hommes aussi ne sont pas mauvais. Il y a des bons hommes. Je vous ai toujours dit qu'il y a des bons hommes. Il y a aussi des bonnes femmes. Mais ce n'est pas facile toujours parce qu'il y aura toujours leur petit temps de problème. Maintenant, tu es celui que tu veux seulement que ça soit toujours bien, bien, bien tous les jours. Tu vas vite lâcher. Parce que parfois, l'homme crée des problèmes parce qu'il est allé dehors marcher avec des mauvais amis. Les amis ont dit que oh, je tape toujours ma femme pour qu'il coopère. C'est avec le bastonnade. Ou il marche avec les amis, il dit que non, c'est quand je montre une femme à ma femme qu'elle se soumet. Ou il marche, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Il y a les hommes de haut là qui sont les champions de mensonges.
Il vit bien avec sa femme, mais il dit à son ami que non, la femme ne me fait pas ça, la femme ne me fait ça pas. Mais si tu pars à la maison, tu vas voir que cet homme se met à genoux, la femme marche dessus. Mais il vient vous mentir. Il vient au bar pour une bière, il te dit ce que ta femme est, ce qu'il ne peut jamais faire. Et c'est comme ça que tu rentres maintenant, tu tabasses ta femme, tu tabasses ta femme devant ses enfants. Et c'est comme ça que ta femme commence à te détester. Et si tu fais même comment, elle va tout te détester parce que quand tu as tabassé une femme, elle ne peut plus jamais oublier. Donc je voudrais tirer l'attention de ceux qui sont mariés, que le mariage, c'est l'endurance. Le mariage, c'est la persévérance. Il y en a les gens que pendant la vieillesse, avant qu'ils vivent bien. Il y en a les gens qui ont vécu mal dans la jeunesse, mais pendant la vieillesse, ils sont bien. Il y en a les gens que pendant la jeunesse, ils ont vécu très mal, mais c'est dans la vieillesse qui marche ton pied, mon pied. Il y en a, il y en a. Le père a besoin de la femme plus que jamais. La mère a besoin du père plus que jamais. Ça, c'est l'endurance. Et quand vous atteignez ce niveau-là, vous êtes plus heureuse parce que si les enfants avaient un biscuit à donner, ils donnent à vous deux dans la même maison. Mais si vous avez séparé des maisons, l'enfant lui-même est dépassé et il va donner pour la mère à part et pour le père à part. Et l'enfant aussi dépense beaucoup de l'énergie parce qu'il faut aller chercher le père, il faut aller chercher la mère, il faut éviter de ne pas être dans leurs problèmes. C'est tellement terrible, c'est tellement difficile. S'il y a moyen de supporter, je vous conseille de supporter, même pour le bien-être de vos enfants, même pour arranger leur part de foyer. Il ne faut pas que les enfants sentent que maman a envie de lâcher parce qu'il ne pourra pas supporter. Moi aussi, je vais lâcher. Il ne faut pas que les enfants disent papa a envie de lâcher parce qu'il ne pourra pas supporter, parce qu'il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Beaucoup de gens sont dehors pour travailler uniquement de l'argent. Une personne normale ne peut pas être dehors à la conquête des femmes ou à la conquête des hommes parce que ça finit toujours mal. Et il n'y a pas de personnes spéciales sur cette terre. Il n'y en a pas. Chacun a un défaut. Chacun a un passé. Si tu es un homme vrai et que tu veux construire ton foyer, ne te crée pas trop de problèmes de mon faire challenge avec ta femme. J'ai cherché la femme parce que j'ai fait ceci parce que la fin de chaque homme, c'est toujours une seule femme qui reste à côté. Ce n'est jamais deux. Les hommes, écoutez-moi très bien. La fin de votre vie, à 80 ans, c'est toujours une femme qui se sacrifie. Parfois, c'est toujours un enfant qui se sacrifie. C'est rare de trouver que tous les enfants se sacrifient. Pour toi, l'homme qui m'écoute aujourd'hui, fais très attention. Si à la fin de ces séjours, tu trouves deux hommes à côté de toi en train de bien t'encadrer, rappelle-moi et tu dis que non, madame, si tu m'avais menti. J'ai dit la fin de tous les hommes qui ont vécu avec plusieurs ou 10 femmes ou 100, ils finissent une femme qui garde sa maladie. Une parmi les femmes. C'est une. C'est rare de trouver deux à côté, l'autre là-bas, l'autre ici. Non, c'est toujours une. Et toi, l'homme, tu ne connais jamais celle-là. Tu ne connais pas celle-là. Tu ne peux pas la connaître. 80% c'est vos premières femmes. Mais si tu l'as beaucoup torturée, il faut que quand tu tires vers 70 ans, là, commence à la frapper. Parce qu'elle va être ta garde malade. Les femmes ne profitent pas de l'homme comme l'homme profite de la femme. Ce que la femme profite de l'homme, c'est seulement qu'il donne l'argent de nourriture, tu prépares, tu manges pour toi. Peut-être, si tu es malade, il paie ton remède, mais peu sont des hommes, beaucoup des hommes ont fui leur responsabilité. Combien des hommes donnent d'abord la ration pour dire que payer le remède? Combien des hommes s'occupent des enfants à 80%? C'est plutôt les femmes qui s'occupent à 40%. Mais dès que l'enfant réussit, c'est pour l'homme. Je veux mélanger comme ça pour que chacun de nous essaie de comprendre. Je sais que ce que je dis est vrai, mais beaucoup vont dire que c'est des mensonges. Prenez cette vidéo et vous partagez. Les hommes, c'est une femme qui garde votre maladie, votre dernier séjour. Avant même 10, même 50 femmes, mais c'est une femme qui va garder votre maladie. Et en général, c'est les premières femmes. Les premières femmes, d'autres gardent ta maladie tout simplement parce qu'il a honte, pas parce qu'il est fier de rester à côté de toi. Donnez le sourire à la femme. La femme, c'est celui-là qui doit préparer te servir à manger. L'homme, toi qui as l'habitude d'aller prostituer et venir à la maison accuser ta femme de l'infidélité, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu es conscient que quand tu accuses la femme d'infidélité, la lourde charge des enfants,
de sa mère, de ta mère est tellement beaucoup qu'elle ne peut plus avoir le temps d'aller chercher les hommes. Mais tu es conscient que tu mens, mais tu le dis. Pourquoi toujours les femmes se plaignent? Madame, mon mari dit que mon mari dit, pourquoi les femmes se plaignent toujours de la même façon? Pourquoi vous dites ça? Est-ce qu'une femme va laisser une femme dehors, un homme dedans, pour aller dehors chercher un homme? Que ce qui est dehors, c'est quoi? Sauf si toi, tu juges que tu es un bambou. Mais si tu es un homme sérieux, normal, et que tu assumes la responsabilité, pourquoi tu vas accuser ta femme de prostituée? Non. Vraiment, pour toi, l'homme qui m'écoute, et que tu as pris ta vie pour aller à Mangapongo, à Dorbon, à Makepe, à Bonanjo, à la recherche de la bonne femme, change ton comportement. Parce que le moment viendra, quand on va même encore te dire qu'appelle ta femme prostituée, tu vas chercher que le remède pour la tuer. Pour toi qui as l'habitude d'accuser que le remède, même quand ce n'est pas n'importe quoi, tu veux qu'on va te tuer là. Personne n'est prêt à tuer l'autre. Personne. Personne n'est prêt à tuer l'autre. Parce que si quelqu'un meurt, c'est le jour que son Dieu a accepté. Personne n'est prêt à tuer l'autre. Déjà, la société va te tuer toi-même. Pour ceux qui ont l'habitude de mettre les tobassis dans le repas pour dire qu'ils sont en train de charmer l'homme, c'est le poison. Et ça ne réagit que sur l'homme qui est irresponsable. Le tobassi réagit sur l'homme que lui, il était en train de viser quelque chose. Et quand tu peux viser quelque chose sur une femme, aide le remède pour te contrôler. C'est ce remède qui va te faire du mal parce que tu étais venu toi-même pour guetter autre chose sur elle. Tu n'étais pas venu par amour. Tu n'étais pas venu par amour. Parce que tu ne peux pas aller habiter chez une femme. Elle a construit sa maison à Dorborn, à Makepe, elle vit bien dedans. Tu vas déjà vivre là-bas, tu dors dans la maison, tu sors le matin, tu ne veux pas l'argent parce que tu es venu trouver la maison construite. Non, on va te charmer parce qu'on va te conserver. C'est une façon de te conserver. Elle ne peut pas aussi construire sa maison et te loger dedans. Elle te donne tout, tu manges, tu ne rationnes pas et tout, et tu crois que la vie va être heureuse. Non, elle doit te conserver. Parce qu'elle a aussi peur qu'une autre personne arrache, parce qu'elle a déjà compris que tu n'es qu'un homme qui marche seulement chez les hommes qui ont des moyens, chez les femmes qui ont des moyens. Donc, changer de mentalité. Cette vidéo était vraiment très longue. Je n'ai pas l'habitude de faire les longues vidéos pour ne pas détruire vos mégas, mais ça, c'est une vidéo vraie. Et pour ceux qui vont écouter jusqu'à la fin, partagez. Partagez cette vidéo. Partagez. Merci beaucoup. Bonne soirée.